Bonjour à tous les amis et bienvenue dans la chaîne YouTube Les Trotteurs Ma Passion. On se retrouve pour la 11e étape du Grand National du Trot Paris Turf sur l'hippodrome de Vire. On revient sur les résultats de samedi et dimanche. Vous allez voir apparaître les tableaux. Donc le plus beau coup de samedi reste le cheval du jour qui s'impose très facilement, même si notre dernière minute s'impose courageusement dans le quintet à Auteuil à une cote supérieure. Mais le cheval du jour reste la priorité au jeu simple. On fait un très bon mois, j'espère finir vraiment le mois de septembre en beauté. Concernant dimanche, alors vu que les quintés depuis 10 jours, je suis hors de forme. Je suis pas bon tout simplement. Le course par course a été correct à Vincennes et notre plus beau coup reste Django Vici qui s'impose à la cote de 9 euros d'autorité en patron devant Méchant. Alors présentation de la 11e étape à Vire, un parcours de tenue de 3475 mètres. Ils sont 7 en tête, 7 au 25 mètres et 2 au 50 mètres. L'hippodrome de Robert Auvray, parcours corde à droite. Ça reste pour moi une piste roulante, coulante. Les virages sont assez longs. Même si c'est une longue distance, c'est pas facile de rendre les mètres et il ne faut pas se retrouver trop loin lors de l'emballage final. Mon gagnant, le numéro 5, Fakir de Mahé. Il sera plaqué devant, déféré derrière. L'engagement est magnifique, on a dû viser cette course-là. C'est un cheval qui a fait deuxième du Grand Prix de la ville de Cabourg en 12-2 cet été, courant proprement. Ensuite, il a surclassé l'opposition à la Baule au GNT en marchant 12,5. Le lot est, je pense, peut-être un petit peu supérieur par rapport à la Baule, mais c'est un très bon droitier. Mathieu Mottier a dû préparer ce cheval en conséquence. Je pense qu'il peut triompher. L'opposition viendra des 25 mètres avec le numéro 11, Pharrell Seven, alors lui qui est en plein boom. Ses 6 dernières sorties, c'est 5 victoires et une place de 3e. C'est un cheval qui a gagné le GNT de Mêlée du Maine très facilement. 11-4, il a pulvérisé le chrono. Le lot est meilleur qu'à Mêlée, mais sur la forme du cheval avec Jean-Michel Bazir, il doit lui aussi jouer la victoire. Premier outsider, le numéro 13, Echo de Chancelly. Alors c'est un cheval qui a raté son départ à Craon, je l'avais mis 7e ou 8e, j'y croyais pas trop ce jour-là. Il m'a donné raison, faut se rappeler qu'il a fait 2e du GNT à Laval, il a fait 2e de l'Élite Beaufour à Vichy, et il a fait 2e du GNT de la Baule en me surprenant un petit peu ce jour-là. Donc il est à reprendre les yeux fermés. Deuxième outsider, le numéro 1, Fragonardello. Alors, il a été placé de 3 étapes cette saison. Deuxième à Reims, quatrième au Croisé et cinquième à Laval. C'est un cheval qui a eu un petit break d'un mois et demi. Ça a dû lui faire du bien. Ses 2 dernières courses sont bonnes. On appelle Johan. Pour les places, je dis oui. En 5e position, le numéro 3, Eddy du Pomereux. Alors c'est un cheval qui devient sage depuis quelques mois, très bon droitier, très bon pisteur, il sera plaqué devant, déféré derrière. David Thomas qui est dessus avec un bon parcours, il a sa place à l'arrivée. En 6e position, le numéro 14, Fairplay d'Urzy, qu'on a touché à 15 contre 1 au CDJ à la Baule. Alors il n'y a pas Alexandre, alors forcément j'ai rien envers Romain Congar, mais j'aurais été plus confiant avec Alex. Par contre, Romain le connaît bien, l'a amené à la victoire, cheval un petit peu délicat, très bon droitier. Avec les bonnes roues, il finira dans l'argent. En 7e position, je continue à lui faire confiance. Le numéro 10, Django du Bocage. Il est insaisissable. Il a fait 4e du GNT de Châteaubriand. On retrouve Klingem, Anna Demol et Fredja Dupont. 2e à Amiens quand on touche la gagnante très facilement. Je trouve qu'il a bien couru. Amélie Dumaine sans sa faute. On met Paul Ploquin cette fois-ci à la drive. Sage. Je pense qu'il peut finir dans les 5. Et je termine avec le champion de l'épreuve, le numéro 16, Fakir du Leroux. Il aura la lourde tâche de rendre 50 mètres, mais c'est un cheval qui a un moteur et un cœur extraordinaire. Il a déjà gagné GNT au 25 mètres. Il a déjà gagné le Grand Prix de la ville de Caen sur 4425 mètres. Il sait rendre 25 mètres. Il est démarreur, donc on va pouvoir vite rendre les premiers 25 mètres avec les bonnes roues et une bonne drive de François Le Canu pour être 4e, 5e. Pourquoi pas, vu que ça reste très ouvert.
On attaque les news hippiques. Alors j'ai pris les 3 belles épreuves de dimanche. On commence bien évidemment avec le Tour européen du trotteur avec la belle victoire d'éclat de gloire. Loris Garcia qui a donné un parcours aux oignons à son cheval. On avait mis le débouche-oreille bien évidemment ce jour-là. Il s'impose au courage. Je peux pas dire d'autorité parce qu'il a eu un parcours en or, mais il s'impose bien. Donc c'est très bien pour le driver, le cheval et l'entourage. On file ensuite à Paris-Vincennes pour voir la belle victoire de Grand Villesse Bleu qui s'impose franchement très facilement dans cette course-là. Voilà, bonne course donnée par Camille Lévesque. Par contre, Freeman Dowell déçoit devant les tribunes en bas de la descente. Pour moi, le cheval avait course perdue. Maintenant, Grand Villesse Bleu se prépare pour le meeting d'hiver et bien évidemment pour son objectif, le Cornulier, fin janvier à Vincennes. Et la dinguerie de dimanche, parce que pour moi c'est une dinguerie, vu comment Intuition a remporté le tout petit prix des élites, hein, c'est pas une grande édition, mais elle a gagné très facilement. Un petit peu à l'ouvrage, intersection des pistes, on l'a recalé dans le dos de la jument de tête, et puis quand elle est sortie, la jument, entre guillemets, croise le lot, hein, s'impose très facilement en 1,18. Elle bat le record des 4 ans. Voilà, l'avenir est devant elle. Nous, on se dit à demain pour le Quintet de Chantilly. Passez encore une belle semaine et merci à tous.